Épaisse enveloppe, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un avis dactylographié, imprimé sur du faux papier à en-tête légale, exigeant la libération immédiate des affaires de la famille Durand, suivi d'une liste d'articles que j'avais déjà donnés au refuge pour femmes. Ils ont vraiment essayé de me signifier un faux avis d'expulsion pour un appartement qui m'appartenait. C'est le moment où j'ai senti quelque chose d'étrange monter dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin. De la pitié. Il s'accrochait au fantôme du contrôle. Mais les serrures avaient changé, et moi aussi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis la lettre à mon avocate, qui m'avait aidé à finaliser la nouvelle structure légale que j'avais mise en place pour l'unité de location. L'appartement était maintenant sa propre entreprise, protégé légalement, financièrement détaché de moi. Donc, même s'ils essayaient de créer des problèmes avec la société de location, mon nom n'apparaîtrait même pas. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose d'impensable. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Pas pour la voir. Pour déposer quelque chose. J'ai laissé une boîte sur son perron. À l'intérieur, la seule chose que je n'avais pas jetée, le livre d'or rose de la Baby Shower. Mais j'avais fait un petit changement. J'avais fait relier les pages en cuir noir. Sur la première page intérieure, j'ai écrit « Pour chaque fois que tu as essayé de m'effacer de ma propre vie, voici un souvenir du dernier jour où tu as réussi. » Je n'ai jamais frappé. Je n'ai jamais sonné. Je l'ai juste laissé là, comme des cendres. Au moment où je suis rentré dans mon immeuble, le responsable de la réception m'a fait signe. « Salut Madame Durand, cette femme dont vous nous avez prévenu s'est encore présentée. » Bien sûr. Il a montré les images de la caméra. Elle était là, ma mère, debout devant l'ascenseur, tenant le livre d'or comme s'il brûlait dans ses mains. Elle n'a pas demandé à monter cette fois-ci. Elle est juste restée là, fixant la caméra de sécurité, les yeux vitreux, la bouche tremblante. Puis elle s'est retournée et est sortie par la porte d'entrée. Pas de crise de colère, pas de scène. Juste partie. Et c'est là que j'ai su que c'était fini. Elle a réalisé que les serrures ne pouvaient pas être forcées. La fille qu'elle avait l'habitude de commander n'y vivait plus. Seule la femme qui avait reconstruit les ruines en quelque chose de sacré. Cette nuit-là, je me suis tenu sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme un applaudissement silencieux en dessous de moi, et j'ai murmuré, c'est à moi maintenant. Je n'ai rien posté pendant un moment. Pas de légende passive-agressive. Pas d'histoire critique. Juste le calme et la liberté. Les gens disent toujours que la conclusion est une conversation, un moment où l'autre personne voit enfin votre point de vue, s'excuse, change. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus froid, de plus honnête. La conclusion n'est pas toujours accordée. Parfois, on la construit avec les briques qu'ils vous ont jetées. Ce printemps-là, j'ai organisé mon premier brunch d'appréciation des locataires dans l'unité du dessous. Celle que ma famille traitait comme leur salle d'événements gratuite. Maintenant, elle abritait une jeune femme nommée Alice et son jeune fils. Elle a pleuré quand elle a signé le bail, a dit que c'était le premier endroit qu'elle avait jamais eu à son nom. Pas de petite amie, pas de belle-mère, juste à elle. Je l'ai regardée essuyer ses larmes et j'ai souri, parce qu'en quelque sorte, c'était moi il y a des années, juste 100 personnes pour me tendre une clé. Quand je lui ai fait visiter l'espace, je lui ai montré le rebord de fenêtre sur lequel j'avais l'habitude de m'asseoir quand j'étais plus jeune, quand ma famille se disputait et que je disparaissais dans les livres. Elle l'a touché et a dit, on se sent en sécurité ici. Et j'ai juste hoché la tête. Bien. C'est le but. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message de ma sœur. C'était une photo d'elle devant la vieille maison de notre mère. Légende, devinez qui emménage. Puis, passe nous voir si tu veux voir ta nièce un jour. Elle demande de tes nouvelles. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est serré. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce qu'une partie de moi voulait toujours manquer. Mais puis j'ai regardé autour de moi. Mon espace, mes murs, mes règles, ma paix. Et j'ai réalisé quelque chose. Le pardon n'est pas une invitation. C'est une libération. Je pouvais la pardonner et ne plus jamais franchir cette porte. Je pouvais aimer le souvenir de qui nous étions autrefois et quand même protéger la femme pour laquelle j'avais lutté si dur pour devenir. Alors j'ai répondu, dis-lui que Tati lui fait un gros câlin, et qu'elle est toujours dans mon cœur. C'est suffisant. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas par haine, mais par guérison. Je me suis tenu pieds nus dans ma cuisine,
celle où j'avais autrefois pleuré, ri et failli abandonner, et j'ai versé un verre de jus d'orange froid. Dehors, le soleil se levait. La lumière entrait comme une miséricorde. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai pris une gorgée, les yeux fermés, n'écoutant rien d'autre que ma propre respiration.